Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies de ce week-end. Donc samedi 28, dimanche 29 juin. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle G. Et on ira chercher un message de mission de vie pour terminer. Peut-être pour avoir un message déclic, je ne sais pas, par rapport à quelque chose de précis pour ce week-end. Ok, j'en ai déjà une qui est tombée, je vais la garder. Et on va aller voir pour le reste. Ok, on vous parle d'équilibre ce week-end et on vous dit qu'il va falloir, on nous conseille de nous concentrer sur ce qui nous met en sécurité. Donc on a la carte de la balance ici qui nous explique bien qu'il faut faire deux poids, deux mesures, équilibrer notre quotidien. Que ce soit le plan professionnel vis-à-vis du plan personnel et vice-versa, que ce soit les émotions négatives et les émotions positives, et vice-versa. Le but, c'est d'essayer de trouver un équilibre. On a ici la carte, c'est la carte du coquillage, la carte de la mer, la carte de la tranquillité, la carte de la paix intérieure, de la sérénité. Et ce qu'on vous dit, c'est que plus vous allez équilibrer votre quotidien, et plus vous allez ressentir cet équilibre aussi à l'intérieur de vous, ce calme intérieur. Donc, le calme intérieur va provoquer du bien-être et va vous provoquer une sensation d'être juste bien dans votre situation actuelle. Ok. On vous demande de poser votre tête. Encore une fois, hier on vous disait arrêtez avec le mental, mais là c'est pareil. On vous demande vraiment de poser votre tête. On a ici, donc c'est la carte de la santé. Vous le savez, je ne touche pas à la santé en tant que telle. Je vous parle des émotions, de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous, qui a aussi de l'impact sur le plan extérieur. Ici, on a la carte de la renaissance, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de ressasser. Arrêtez de ressasser ce qui s'est déjà passé. Arrêtez d'être peut-être dans le « j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça ». En fait, dans votre situation actuelle, ce qu'on vous dit, c'est qu'il manque de la nouveauté. Vous n'êtes peut-être pas totalement comblé parce que vous vous contentez de cette routine, cette zone de confort, mais qui est inconfortable, insécurisante justement. Et là, on vous dit qu'il y a des possibilités de faire émerger de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous allez les ressentir. C'est quelque chose qui va vous porter vers le haut. C'est quelque chose qui, émotionnellement parlant, va vous apporter comme des papillons dans le ventre, de l'excitation, de la joie. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser. Derrière, j'ai pas fait exprès, le paquet était retourné, donc je vous en parle quand même. C'est la carte du lion, c'est la carte de la force intérieure, c'est la carte du courage. C'est la carte qui vous dit, comme un lion, tu es capable de tout à partir du moment où tu te fais confiance et tu puises dans ta force pour aller accomplir ce qui est important pour toi. C'est ce qui va vous permettre d'aller chercher ce bien-être et ce calme intérieur, cet équilibre à l'intérieur de vous. Ok, donc là, on a la colombe l'écureuil, on est pas mal. On a la colombe est porteuse d'un message qui arrive. L'écureuil, il est là pour vous rassurer sur le plan financier, essentiellement. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous allez avoir des nouvelles rassurantes sur le plan financier ce week-end. Arrêtez de vous faire peur, arrêtez d'imaginer des choses. Oui, alors, c'est déstabilisant quand on est dans une situation financière un peu délicate. On n'est pas dans un monde et dans une conjoncture où c'est facile, de toute façon. Hein. Ce qui est important, c'est de faire encore une fois la part des choses et trouver le bon équilibre. Pas de se priver de tout, mais pas non plus de dépenser tout. Juste l'équilibre entre le plaisir et la sécurité. Et là, avec la colombe et l'écureuil, on vous dit qu'il y a un message qui est en chemin pour que vous puissiez comprendre que sur le plan financier, il n'y a pas de tracas à se faire. Peut-être même que ça parle d'une rentrée d'argent que vous n'attendez pas. Ok. Donc encore une fois, on a cette notion, on avait la balance tout à l'heure, là on a cette notion de justice, de situation juste, donc encore une fois d'un rééquilibrage vers quelque chose de plus juste pour vous, où vous allez sentir que, en fait, peu importe la situation, il y a de la reconnaissance, ou enfin vos prières, entre guillemets, vos demandes à vos guides vont être entendues, bref.
Quand vous allez ressentir cette notion de justice, travaillez la gratitude, remerciez-vous pour les demandes que vous avez faites, pour tout ce que vous avez mis en place par vous-même. Remerciez aussi vos guides. Je pense qu'ils sont là aussi pour vous accompagner, pour trouver ce juste équilibre. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les capacités de vous débrouiller par vous-même. Vous êtes autodidacte, vous avez cette indépendance de faire les choses par vous-même, vous avez cette intelligence de ne pas compter sur les autres. Vous avez ce pouvoir de faire les choses sans attendre l'aval des autres, sans attendre le coup de main des autres. Bref, vous avez tout en vous pour faire de votre situation actuelle quelque chose de plus harmonieux. Ça dépend de vous, c'est votre force intérieure à vous, c'est votre unicité qui fait que. Et derrière, on a la carte de la femme. Donc, la carte de la femme, elle nous parle ici du côté yin, de la douceur, de la bienveillance envers soi-même, de l'intuition aussi. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous fiez à vous-même, par vous-même, que vous vous attachez à votre intuition profonde, votre voix intérieure, alors la justice, elle va revenir. Et ce week-end, vous allez le ressentir. Donc, c'est un bon moment pour souffler, pour vous remercier, pour remercier vos guides, pour remercier la vie. Oui, on passe par des épreuves difficiles, et là, on le dit facilement, mais quand on va bien et qu'il y a des choses positives qui arrivent, on a tendance à oublier de remercier. C'est important de travailler la gratitude, que ce soit pour soi-même, d'abord d'ailleurs, et pour les autres ou pour vos guides. Mais vous d'abord, parce que ce qui va se passer dépend aussi des actions que vous allez mettre en place. Ok, alors ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous avez l'impression que les choses avancent doucement, ou vous avez peut-être même l'impression que les choses stagnent. Ça avance doucement mais sûrement. On a la carte de l'escargot ici qui nous dit que oui, les choses ont besoin de temps pour se mettre en place. Oui, les choses ont besoin de temps pour être rééquilibrées, parce que peut-être c'est un changement profond qu'il y a à faire. Peut-être que c'est même votre regard sur tout ce qui se passe autour de vous qui doit être modifié. Ça doit prendre du temps, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en 2 secondes. Mais ça avance quand même, et ça c'est important. La stagnation, ça peut être fatigant à la longue et bloquant. Là, on vous dit que ça avance. Ouvrez les yeux, ça avance. Doucement, mais ça avance, et ça c'est déjà une très belle réussite. Ensuite, on a la carte de la chauve-souris, et là on vous dit attention aux abus de confiance, attention aux personnes qui pourraient tenter de vous nuire, attention aux personnes qui pourraient justement faire ralentir la situation. Les 2 cartes sont tombées ensemble. Donc pour moi, s'il y a un ralentissement dans votre situation aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaye de soit vous nuire, soit vous trahir, en tout cas quelqu'un qui a de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, et ça a de l'impact dans votre situation actuelle. Bon, on vous demande pas ici de résoudre ce problème-là, c'est pas... ne perdons pas notre temps à ça, mais on vous prévient. On vous dit voilà, ça avance doucement parce qu'il y a quelque chose qui te nuit. Quelque chose ou quelqu'un. Pour moi, il y a plutôt quelqu'un ici. Okay. Donc, on a la carte du petit garçon. Donc ici, déjà, d'une part, ça fait référence à votre enfant intérieur. D'une autre part, cette carte parle de vos guides, de vos ressentis. Donc, et on a la carte de la lune ici, où on est mi-figue, mi-raisin. Pour continuer, pour avancer dans cette situation, n'hésitez pas à continuer à faire vos demandes à vos guides. C'est le bon moment. On sort de la nouvelle lune. Posez vos intentions. Écoutez votre voix intérieure, que ce soit votre voix d'adulte ou votre voix d'enfant. Les choses vont évoluer. Ça prend du temps, mais les choses vont évoluer. Et ici, on a le papillon qui vient vous parler de transformation, de métamorphose. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça prend du temps parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être très profond. Mais on avance positivement et c'est ça qu'il faut garder en tête. Voilà. Le message du week-end. Petit message de mission de vie. J'adore parce qu'on a eu beaucoup d'animaux dans ce tirage. Malgré tout. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Reçois le réconfort universel. Vous n'êtes pas seul. Allez puiser cet amour universel qu'il y a partout autour de vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Allez dans la nature. Passez du temps avec vos animaux. C'est le réconfort, il est là. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve demain.